Ici Radio Mururoa, la voix des îles. J'étais donc à la section fourrage. La section fourrage, donc, c'est eux qui avaient en charge donc, tout ce qui était fourrage grand diamètre et petit diamètre, c'est-à-dire les grands diamètres, ce qui faisait 2 mètres de diamètre environ. Et donc on creusait entre 600 à 1100 mètres. Les plus profonds, ils ont à peu près 1200 mètres de profondeur. Et donc, avant de descendre les engins, on creusait un gros trou. Et c'était le même équipement que lorsque vous faites des forages pétroliers. Donc, on faisait les gros diamètres. Ensuite, une fois qu'on a fini le forage, on sortait donc soit le derrick ou soit la bâche. Et ensuite, venaient les équipes engins pour justement déposer l'engin à l'intérieur. Et ensuite, nous, on revenait encore pour faire le bourrage avec du ciment, du sable, du gravier et tout. Il y avait plusieurs couches et sous-couches pour amortir surtout les ondes du tir. Et donc ensuite, après, on tirait. Donc une fois qu'on tirait, le tir était fait. On réintervenait encore. Ça consistait à forer et aller récupérer donc des échantillons suite aux essais dans la zone où l'explosion a eu lieu à 600 ou 700 mètres ou 800 mètres suivant la profondeur du tir. Et les carottes, elles étaient chaudes. À la sortie, ça a crépité dur parce que ça sortait de là. Et donc les carottes, quand elles sortaient, donc les gens étaient en tenue et tout. Ensuite, il fallait aller très très vite pour ne pas choper de dose, quoi. Il fallait aller très très vite. C'est-à-dire qu'il y avait un château de plomb, et on appelait ça un château de plomb. C'était un réceptacle qui était ouvert, où il y avait du plomb à l'intérieur et tout, pour éviter que les radiations sortent une fois que la carotte est à l'intérieur. Donc quand la carotte arrivait, donc ça partait directement, mais ça se passait dans au maximum entre le 15e de seconde et la minute. J'ai jamais vu de problème où les gens n'avaient pas de dosimètre, n'avaient pas de combinaison ou quoi que ce soit. Moi, ce que je dis, je le dis, j'ai rien derrière moi, je dis ce que j'ai vu et ce que j'ai fait. Toutes les années que j'ai passées là-bas, donc je n'ai pas eu de problème de santé, de problème particulier de santé. Il y avait juste eu une fois. Et à un moment donné, lorsqu'ils ont fait donc, une prise de sang à moi, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Et le résultat qu'il y a eu, par rapport au médecin, ce qu'il m'a dit, et donc il a dit que, étant donné qu'au niveau, c'est dû au mélange que je suis, parce que je suis un mélange de plusieurs. Donc je suis un mélange de breton, un mélange de corse, un mélange de danois, un mélange de polynésien. Et donc ça arrive sur certaines personnes, lorsque vous êtes mélangé comme ça au niveau sanguin, on arrive à trouver ce genre de problème. Mais ensuite ils ont dit qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ce n'était pas du tout lié au travail que je faisais. Et donc c'est tout. Mais sinon des gens qui ont été vraiment irradiés, moi, je n'en connais pas du tout. Il faut faire aussi un peu d'histoire, il faut regarder ce qui s'est passé, là, de voir un peu aujourd'hui dans quelle situation nous sommes. Hein. D'abord, si les essais nucléaires n'avaient pas eu lieu en Polynésie française, on ne serait pas dans la situation où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'aura pas un mode de vie comme on a aujourd'hui. On n'aurait pas eu une évolution comme on a eu aujourd'hui, puisque les essais nucléaires, c'est un tout, puisque ça faisait marcher tous les commerces, ça faisait marcher l'administration, ça faisait marcher les gens, les avions. Il y avait beaucoup d'avions qui arrivaient, parce qu'il y a beaucoup de gens, les compagnies aériennes comme AOM, Air France, se sont fait beaucoup d'argent sur les transports. Et donc qui dit transport dit tout ce qui vient à côté, donc beaucoup de gens ont trouvé du travail, donc c'est déjà un patrimoine important. Bien sûr, tout n'est pas parfait par rapport à ce qui a été fait en ces 30 ans de nucléaire. Le seul problème qu'il y a eu, que moi je dis, c'est que nos politiciens, ils ont fait
avec l'argent, la manne qu'ils ont touché du CEP, ils ont fait n'importe quoi avec.